À 45 jours de la célébration du 56e anniversaire de l'indépendance de la Guinée dans la région de Mamou, le ministre d'État en charge des Finances, accompagné d'une forte délégation gouvernementale, s'est rendu sur le terrain pour voir de près les réalités sur la nature et la qualité des ouvrages à réaliser, le taux d'exécution par rapport à l'échéance et les difficultés rencontrées afin de trouver des solutions idoines pour faire avancer les choses. À Pita, ce sont 13 actions qui sont inscrites à l'ordre du jour pour un coût global de 54 milliards 600 millions de francs guinéens, auquel pourrait s'ajouter le projet de bitumage de la voirie urbaine. La durée des travaux varie selon les contrats entre 3 à 4 mois et demi et les contractants devraient préfinancer leur projet à hauteur de 50% avant d'obtenir le premier paiement de 50% du trésor public. Le deuxième paiement se fera lorsque les travaux ont atteint les 80% et le troisième après livraison des ouvrages réalisés. La mission a visité tous les projets en cours de réalisation. De l'analyse de la situation, les travaux piétinent. Le taux d'exécution ne dépasse pas les 30%, sauf le centre d'autopromotion féminine et le siège de la préfecture réalisé par la SOGEFEL qui a atteint les 60%. On note que la plupart des sociétés et groupements d'entreprises bénéficiaires ne peuvent s'autofinancer. Mieux, ils sont adossés sur aucune banque pour obtenir de prêts bancaires. D'autres n'ont même pas la compétence de réaliser ces ouvrages et refusent de sous-traiter avec les grandes sociétés. À l'appel d'offres, tous les dossiers sont bien ficelés, mais sur le terrain, la réalité est ailleurs. L'ancienne résidence du préfet doit être démolie. À ce niveau, il est prévu la construction d'un R+1 avec un poste de garde et une buanderie. Le délai d'exécution est de 4 mois et demi. 2 mois après le début des travaux, le taux d'exécution est de 30%. On est au niveau des longrines de la fondation puisqu'on fait partie du deuxième lot. Aujourd'hui, jour pour jour, on est à 1 mois de démarrage des travaux. Le délai d'exécution est de 4 mois et demi et on vous promet fermement qu'on sera dans le délai. Quel est justement le taux d'exécution à ce jour-là? Parce qu'on voit... Ça c'est mieux, bon, la mission technique va apprécier ça. Mais nous, on environne les 25%. Au palais de justice, logement des gendarmes et police, des observations ont été faites sur la qualité des ouvrages et matériaux de construction pour éviter de retourner à la case départ sans dédommagement. À la maison des jeunes, la mission a noté que le mur ne répond plus aux normes. Il faudrait démolir le hangar et construire une nouvelle maison de jeunes au lieu de rénover comme prévu cet ancien édifice de 1969, d'où la nécessité de redéfinir le marché lié à ce projet réalisé par la société Jamar Prestations. Plus loin, au marché central, le projet de construction des halls très salué par les femmes du marché accuse également un retard, mais justifié par la demande des commerçantes qui voudraient exploiter mieux les périodes de fête de Ramadan pour écouler leurs marchandises. Les travaux ont démarré et avancent très vite. Au siège de la mosquée centrale, les travaux de rénovation avancent et sur la demande des sages de la Ligue islamique préfectorale, le ministre des Finances a accordé que le carrelage de l'intérieur couvre tout le mur et non à 1 mètre comme prévu dans le contrat. Mieux, des dalettes seront réalisées également dans la cour. Mohamed Diaré a saisi l'occasion de la rencontre avec les sages pour transmettre le message de paix, d'entente et de solidarité du président de la République aux sages chefs-religieux et citoyens de Pita. Des prières ont été dites pour la prospérité des fils du pays et ses dirigeants. Au terme des visites de terrain à Pita, le ministre d'État en charge des Finances a indiqué qu'un planning de contrôle et de suivi des travaux devrait être établi par toutes les sociétés pour apprécier la compétence des sociétés bénéficiaires. À Pita, on a constaté globalement que certains chantiers évoluent à notre satisfaction, mais d'autres quand même piétinent, d'autres tardent. Et à Dalaba d'ailleurs c'est pire. Donc la première décision que nous avons eu à prendre à Pita et à Dalaba, c'est de faire le point sur l'ensemble des travaux qui restent, un planning d'exécution des travaux et ensuite voir comment ces travaux vont être suivis dans les 2 semaines qui viennent. Si on constate que les mêmes insuffisances continuent, nous serons obligés de résilier les contrats.
Dans 2 semaines, une mission pourrait se rendre sur les lieux pour voir si les remarques faites par la mission gouvernementale ont été respectées conformément au délai contractuel des projets. À Dalaba, ville par excellence au climat doux et tempéré, ce sont 13 actions, une enveloppe financière de 56 milliards 700 millions de francs guinéens qui sont inscrites dans le cadre de la célébration du 56e anniversaire de l'indépendance. Des actions auxquelles pourrait s'ajouter le bitumage de la voirie urbaine. Des projets répartis en 3 lots, souveraineté, administration et activités socio-économiques. Au centre d'accueil ex-Villa Sili, où tout est dégradé, il est prévu la rénovation de 6 cases, dont 2 de type F5, 3 de type F4, une case à Palabre, jadis lieu de sentence. À ceci s'ajoute la rénovation de la Villa Janine, le logement du gardien, l'aménagement, l'extérieur et la clôture. Un complexe confié à l'entreprise Advantage pour 9 milliards 500 millions de francs guinéens. Le taux d'exécution des travaux est très faible, 20% environ. Aussi, le bois utilisé sur le toit n'est pas conforme aux clauses du marché, ce qui entraîne la reprise de la toiture. Ici, c'est des places du chef de canton. Chaque chef de canton, il est ici. Chaque chef de canton, il est ici. Tu as mis ici. Et ici, c'est pas la même chose. Il y a 12 chefs de canton. C'est ici, il rencontre avec le gouvernement, prend toutes les décisions. Même les premières décisions d'indépendance guinéenne, c'est ici. C'est ici, il est discuté ici. Après, il est parti à Conakry rencontrer le général de Gaulle. Avant de plafonner ici, c'est comme là-bas. Les voies avec bambou. Une fois est tombé, c'est grâce à UNESCO a envoyé les ouvriers et les tôles pour sauver les murs. Le moment c'est quoi? C'est dans cette gouvernement, le secrétaire fédéral s'est commandé ici. Chaque 3 mois, c'est culturel envoyer le message. Dit si les tâches tombent, le gouvernement fédéral doit tenir. C'est le moment c'est culturel. Chaque entretien les tâches, sauf qu'à l'étoile tombent. Le moment c'est quoi? C'est quand il y a 2 femmes ici. Chaque 3 mois, mélange de bougeoise avec les termitières pour boucher tous les fissures. Depuis vraiment, les femmes restent 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, sans salaire. C'est en ce temps les femmes est partie. Avant, il y a 6 travailleurs ici. Nous, on met une mission depuis 65 là. Depuis 65 là. C'est pour dire, d'autres parties, nous, c'est resté ici. Depuis ce coup est mort, 84, 85, et ça, c'est nous à la fonction publique. Il n'y a pas de salaire. Maintenant, souci rester ici, en tant que c'est votre grand-papa de travailler ici. Vraiment, je suis très content de vous, très content de professeur Alpha Condé. Tout le monde ici est connu, vraiment est connu. Il y a beaucoup de sanguines ici pour dire restaurer ici, qui n'a pas restauré. Vraiment, je suis très content, surtout nous, en tant que restaurateur. Porteur d'Alpha Condé, vraiment je suis très content de vous, très heureux. Au centre artisanal touristique confié à la même entreprise, les opérations se situent au niveau du soubassement, alors que les travaux ont été lancés il y a 2 mois sur une échéance de 4 mois et demi. Au bloc administratif préfectoral, tribunal, direction préfectorale de l'habitat, gendarmerie et au niveau du commissariat de police, les travaux ont démarré, mais le taux d'exécution ne dépasse pas les 20%. Pour les lots liés à la construction du commissariat, l'habitat et le palais de justice confiés respectivement aux entreprises Ancobat, GTAF et MPD et Frères, les contrats pourraient être résiliés si des dispositions utiles ne sont pas prises dans les 2 semaines qui suivent, car 3 mois après le lancement des opérations, son lot sont au niveau du soubassement et le délai d'exécution est de 4 mois et demi à compter du 17 mai dernier. Quant à la rénovation résidence du préfet, la mission gouvernementale n'a pas réussi à rencontrer l'entreprise chargée de cette opération. Sur le terrain, rien n'est encore fait. D'autres actions ont été également initiées, la construction du marché central, l'aménagement des terrains de proximité et un stade de basket volley pour les jeunes. À Dalaba d'ailleurs c'est pire. Là on a constaté que la majorité des projets, 90%, n'ont pas suivi le délai d'exécution normal. Et d'ailleurs, il y a 1 ou 2 projets déjà, nous allons prendre la décision de résilier purement et simplement ces contrats parce qu'ils n'ont pas commencé le début d'exécution. Donc je pense qu'à Conakry, on nous envoie les papiers pour dire 25%, 30%, 40%, ce sera fait d'ici le 2 octobre. On s'est rendu compte que c'est faux. C'est pas pour tous les projets que ça marche.
de l'analyse de la situation, on note qu'au regard de l'état d'avancement des actions engagées, l'échéance du 2 octobre ne pourrait être atteinte à Dalaba, faute de ressources financières des entreprises bénéficiaires et l'inexpérience des uns et des autres sur les procédures liées au marché public. Au terme de la visite, la mission gouvernementale conduite par le ministre d'État en charge des Finances a rencontré les sages et autorités religieuses pour traduire le message de paix et de solidarité du président de la République. Les sages ont salué cette grande initiative du chef de l'État qui permettra sans nul doute de restaurer l'autorité de l'État et participer ainsi à changer la physionomie de la ville. Des prières ont été dites pour le renforcement de la cohésion nationale, l'entente et le bien-être social de tous les fils du pays. À Mamou, ville Carrefour, ce sont 14 actions de taille qui ont été inscrites par le gouvernement pour célébrer l'anniversaire de l'indépendance du pays. Des actions d'une enveloppe financière de 184 milliards 400 millions de francs guinéens, auxquels il faut ajouter le bâtiment de la voirie urbaine et la construction d'une gare routière moderne à la sortie de la ville vers Dalaba. Contrairement à Pita et Dalaba, où le tableau est sombre, à Mamou, l'espoir est permis. Toutes les actions prioritaires classées au premier lot avancent à la satisfaction du gouvernement. Qu'il s'agisse de la tribune officielle, de la maison des jeunes, du siège du gouvernorat, passant par la mairie et le logement des cadres réalisé par la Sogefel et Nafadjama, le taux de réalisation a atteint les 65% et ces entreprises travaillent jour et nuit. D'autres chantiers comme la résidence du préfet, la direction régionale de la sécurité, le commissariat central et le centre d'accueil régional, ce grand complexe réparti en 3 lots avec 3 sociétés avance comme prévu. Dans ce complexe régional, il est prévu en plus du centre d'accueil 2 blocs de 24 chambres dont un bloc de R+1, des logements pour les cadres et pour la direction régionale de la police. Les travaux sont exécutés par les sociétés ECR Famari, Assandra et Sogefel avec un taux de réalisation de 55%. Ensuite, suivront le complexe scolaire, lycée et collège, la résidence du gouverneur, la gendarmerie et le marché dont les travaux ont atteint les 40%. Parlant du marché où l'adhésion des femmes à la politique du gouvernement ne fait pas de doute, la mission a décidé qu'à moyen terme, que les 3 villas de l'État contiguës au site soient démolies pour en faire le marché central de la région. mais what I need me pourrait marquer centralement moi. Alawol tantu ndusu ndudo itudi abidi kata de kamakiti ndudo tete ndu njamurute o fop wona makiti men darna makiti ale Muhammad tanido o yel tike men garno mamudo wali dubi tati men garde me yoto jamao men yeti jamao hande Guinée iden fala goro ko do andande la Guinée jamao no tampi sida fala no goro kombo yeta ko jogi do goro e ndo akami awa goro iki anda sikifuda ta sako fere kirima kombo jakata Paina ministre de Fap Dode. Pour le ministre de Ngeta Dode. Professeur Alpha Konde wana ko mamu. Wana dum boke wana zere ko so yi o ministre be dongal yar mamu. Ko andi ngolo me rectifier mamu mo tambiti fa mamu. Me ko men toroto menen gibinande mamu ndeng ko yon bambu mo to hersimme. Président ono subi mamu ko sabu goy ko sabu wadde goy ada wadde be don den oto hersimbe o yi dum do sallo nan on jabi vote ara ide den
président Alpha Condé si o laami ko o laamato noon mi ko ɓuri ɗum noon donc mi werti ke entreprise o hayani men ko hajja sone groupe mo won ko wadde walla yoɓuɓe waɗande par ce que goɗɗo yittanima ɓawo ngon ko a yirgude ɗum ngun donc mi werti ko walla yoɓu on joni minen kadi min neli délégation seeniɗo on meɗen weltani professeur Alpha Condé gouvernement makko on fof minen kadi ɓawo o anditimen min anditay fi makko min janga l'école min naɓa leɗɗe l'école ko min andi ko wogugol wure saggina defu min miijanoki o makiti wona e makiti min ko ni sinki makiti o ala tampere komi naɓali e hoyre e piiji ɗin fof ha mi darti ha makiti on laati si hande enen jijiraɓe e yiɗum ɗo waɗi e miijanoki waɗay e miijano gouvernement o raɗoto en woni ça fait wowlen ko finde wownuno ɗen ɓaawo tawi hande gouvernement o raɗa en professeur Alpha Condé andi fi Mamou fo andi fi Lagine fo awa famen de. S'agissant du complexe scolaire, une seule direction était prévue pour le lycée et le collège. La mission gouvernementale, sur la demande des autorités régionales de l'éducation, a donné l'accord pour la construction d'une nouvelle direction pour le collège. C'est un bâtiment, n'est-ce pas, c'est-à-dire R+2, avec l'aménagement, n'est-ce pas, de la cour. Et on a un château d'eau à faire, un terrain de basket, et un château d'eau avec un forage. Avec un délai contractuel de 6 mois. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 65%, n'est-ce pas, avec l'exécution des travaux. Et nous comptons, comme on vient de le dire tantôt là, dans 2 mois et demi rendre les clés. Le premier plan d'aménagement qui est venu par le bureau d'études, il n'y avait qu'une seule direction, d'où quand on évalue le nombre d'élèves qui seraient là, on a constaté que le personnel qui peut gérer ce nombre d'élèves ne peut pas contenir que cette direction. Donc après l'évaluation vis-à-vis du terrain d'occupation, nous avons constaté qu'il y a un espace encore, d'où nous pouvons aussi projeter une deuxième direction et que l'entreprise Savane Guinée a été à la charge de cela. Ils ont juste commencé la fouille, mais le problème est que le projet n'a pas été notifié. Donc le DG de Savane Guinée a réitéré tout à l'heure là et que les ministres ont dit qu'il n'y a pas de problème, que le bureau d'études va s'en charger à notifier rapidement parce qu'ils ont déjà exécuté l'implantation du bâtiment, mais il reste quoi? Il faut notifier parce que si toutefois qu'on travaille avec l'État, il faut qu'il y ait un certificat de quelque chose qui va voir un papier qui va notifier que vraiment voilà, un papier juridique qui va notifier que vous devrez faire et que vous devrez à l'État. L'État vous doit du moins. Au regard du niveau d'avancement des travaux prioritaires à Mamou, on peut se frotter les mains car certains ont promis de remettre les clés le 20 septembre prochain. On voit qu'à Mamou, il y a 3 grands groupes d'action. Un premier groupe qui, on l'espère, sera bouclé au plus tard entre le 25 et le 27 septembre. Et aussi les infrastructures routières, bien sûr. Et avec la pluie, je pense que les travaux n'ont pas encore débuté, mais pour l'essentiel, ça va être lancé et débuté et qu'on ait au moins quelques couches de bitume d'ici le 2 octobre. Il y a quand même des entreprises locales qui ne sont pas à la hauteur. Environ 61 milliards sont affectés au secteur des routes. Et ça concerne le bitumage de 15 km de voies urbaines à Mamou. Dans ce cadre, ce projet a été signé très tardivement parce qu'on voudrait embarrasser la totalité de la région administrative de Mamou. Et maintenant, la signature coïncide aux grandes pluies. Il n'est pas possible d'exécuter les travaux de terrassement. Donc j'arrive à Mamou dans le cadre de la programmation de l'entreprise, à savoir en matière d'approvisionnement. Et ce matin, je me suis rendu à la base de l'entreprise. J'ai trouvé en place les 60%
du bitume qui doit servir justement au revêtement des 15 km. Et j'ai trouvé des stocks très importants de concassés qui est prévu pour la composition du béton bitumineux. J'ai trouvé des équipements en place, une cinquantaine de bennes, deux rependeuses qui sont prévues, avec un finisher qui est disponible. J'ai discuté ce programme pendant ce qui nous reste comme pluie pendant cette période. L'entreprise va continuer l'approvisionnement pour que tous les éléments qui entrent dans la composition soient mis en place. Et c'est ce qu'on est en train de voir. Et parallèlement à ça, j'ai demandé aux autorités régionales, préfectorales et communales de sortir un ordre de priorité en ce qui concerne les interventions. Alors, dans cet ordre-là, il y a toutes les voies qui concourent à la place publique. Il y a aussi la voie qui doit desservir la cité et toutes les voies principales. Donc, il y a un ordre de priorité qui est donné qui concerne les 15 km. Mais voilà, maintenant, aujourd'hui, nous trouvons qu'il y a une voie principale qu'il faut faire et qui a une longueur de 2 km 700. Mais compte tenu de la topographie montagneuse de Mamou, il est important que les routes soient accompagnées par un système d'assainissement à la hauteur même de cette topographie. Donc qui va exiger des travaux importants de déblai. Et dans le cadre de la réalisation des 2 km 700, il va falloir qu'il y ait un financement complémentaire pour pouvoir le faire. Mais pour le moment, ce qui est prévu, ce sont les 15 km à hauteur d'environ 61 milliards que nous devons faire et la programmation est déjà en cours. Les approvisionnements continuent. Dès que les pluies vont cesser, alors c'est le bitumage qui va se faire. Il n'est pas possible d'avoir la totalité des 15 km bitumés d'ici le 2 octobre. Ça, ce n'est pas possible. Si je vous le dis, c'est en connaissance de cause, ce n'est pas possible. Mais nous allons essayer de faire le maximum dans ça. Et parallèlement à ça, nous avons parcouru les routes Kinia-Mamou, Mamou-Dalaba. Nous rendons compte là aussi qu'il faut intervenir. Donc, certainement, dans 10 jours, vraiment, les entreprises vont intervenir. Il y a Béjec qui va prendre en charge le traitement de Nulé pour la réhabilitation de Kinia à Mamou, et il y a Guigo Press qui va évoluer de l'autre côté de Mamou jusqu'à Dalaba pour que la route soit entièrement traitée et que les gens puissent vraiment circuler. Mais je ressens parallèlement à ça à Mamou la nécessité de faire des déviations. La première déviation de l'entrée de la ville à la sortie de Farana, c'est indispensable. Et de l'autre côté aussi, de la rentrée de Mamou à la sortie du côté de Bela, pour que, de l'Abbé, pour que ça coïncide au carrefour kilomètre 7. Malheureusement, hier, j'ai constaté au niveau de ce carrefour qui est très important, qui va être le centre le plus important de la commune urbaine de Mamou, il y a un habitant, un ressortissant qui est en train de faire le remblai. Aujourd'hui, on ne rentrera pas dans ce système de déguerpissement permanent. Donc, j'ai fait appel aux autorités préfectorales et communales que des dispositions soient prises pour que toute intervention qui doit se faire aux abords des routes soit éloignée de 50 mètres à partir de l'axe de la route. Donc ça, c'est valable pour celui qui est en train de faire le remblai. Il ne peut pas installer une station en plein carrefour. Ça va être le centre de Mamou. Il faut prendre les dispositions maintenant pour pouvoir le respecter. Et ça, c'est valable pour les habitants de Mamou, pour les riverains des routes nationales. Ce qui est défini, la largeur de la route nationale est 50 mètres. Il faudrait bien que chacun retienne ça en faisant l'implantation. Toute implantation qui va intervenir après cette situation, il n'y aura pas d'indemnisation. Il faut que ça soit très clair. Nous pouvons fêter, nous pouvons avoir quelques actions, voilà, prioritaires, urgences, liées à l'organisation de la fête, mais il y a d'autres actions pour leur solidité et leur durabilité. Nous sommes obligés de s'accorder les délais minimaux qu'il faut pour ne pas compromettre l'essentiel à cause de la fête. Un investissement sur ce programme, mais des charges récurrentes qui ne sont pas prévisibles
quand ça vous tombe là-dessus, vous n'avez pas les ressources, vous risquez de perdre votre infrastructure ou votre édifice. C'est ce qu'il faut éviter. Il faut faire du solide. Vous avez constaté par endroit que les infrastructures que nous rénovons aujourd'hui ou que nous démolissons pour reconstruire, ce sont des infrastructures qui remontent au plan triennal et au plan septennal de la Première République. Donc ça fait 30 ans, 40 ans. Nous, avec les nouvelles technologies, nous devons être à même aujourd'hui de faire des infrastructures qui aillent au-delà de 50 ans. Pour que nous puissions avancer, nous puissions progresser, il faut qu'il y ait des choses solides, comme ça on ne fait pas le retour. Nous allons reprendre les plannings d'exécution et ensuite nous donner l'occasion de vérifier une semaine, 10 jours si ce plan est respecté. Dans le cas contraire, nous avons dit que ce soit à ceux qui contrôlent les travaux, que ce soit aux entreprises qui réalisent les travaux, nous serons obligés de résilier les contrats et ensuite les donner aux entreprises qui sont capables de le faire. Nous avons rencontré des entreprises capables ici, je ne vais pas faire leur publicité, mais au cas où on résilierait les contrats des entreprises défaillantes, on va être obligé de donner à ces entreprises locales bien sûr, qui sont à la hauteur et qui vont nous aider à finaliser ces travaux. Globalement, le financement de ces actions, c'est un peu plus de 400 milliards si on intègre le volet infrastructure routière, c'est-à-dire la voirie de Mamou, plus maintenant les investissements physiques, infrastructure physique je veux dire, c'est un peu plus de 400 milliards de francs guinéens. Globalement, le 2 octobre, nous aurons la plupart des infrastructures majeures, c'est-à-dire les commissariats de police, les blocs administratifs, peut-être le bloc de la justice de paix aussi. Nous venons juste de voir tout de suite la sécurité. Nous espérons que d'ici le 2 octobre, les entrepreneurs vont respecter leurs paroles données. Au siège de l'Almami de Timbo, la mission gouvernementale a conféré avec les chefs religieux de la région. Mohamed Diaré a traduit les salutations du président de la République et sa détermination à œuvrer pour la paix et la solidarité dans la région. En réponse, Elhadj Thierno Mamadou Bari, au nom des sages de Mamou, a remercié le président Alpha Condé pour les efforts louables consentis en faveur de cette région et donné de sages conseils au gouvernement et au chef de l'État pour une paix durable dans le pays. Des prières et des bénédictions ont été dites pour la prospérité des Guinéens.